Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les bons plans de la semaine numéro 4 de 2023 et je vous propose qu'on attaque ça tout de suite après l'intro. C'est parti. Aujourd'hui, on se retrouve pour les bons plans de la semaine 4 de 2023. Comme je vous ai dit, comme d'habitude, tous les produits que je vous présente sont dans la description, rangés par catégorie et par prix croissant au sein de leur catégorie, pour que ce soit plus facile pour vous de vous y retrouver. Et on attaque tout de suite avec un processeur qu'on a déjà présenté sur la chaîne, le Ryzen 7 5700G, un excellent processeur avec un très bon APU. Il passe plutôt de partout ce processeur et en plus de ça, vous avez une petite puce graphique relativement performante qui vous permettra de faire déjà pas mal de choses et pourquoi pas quelques petits jeux. On poursuit ici avec un autre processeur qu'on a également présenté sur la chaîne, c'est le Ryzen 7 5700X, très bon processeur également, 221 € ici pour ce processeur, c'est très intéressant. Dans la vidéo d'ailleurs on en avait parlé, mais quand vous bidouillez un petit peu ce processeur, vous pouvez vraiment tirer beaucoup plus de performance de celui-ci, et franchement ça vous fait une offre très intéressante, au moins autant qu'un 5800X. Galaxus, alors ça vient d'un magasin suisse à la base qui a un autre nom, et puis du coup en France ça s'appelle Galaxus, c'est plutôt pas mal, les prix sont relativement intéressants. Comme vous pouvez voir ici, on retrouve à 243 € ce Ryzen 7 5800X, qui est plutôt pas mal. Un très bon processeur, mais si vous voulez gagner 20 €, vous pouvez prendre le 5700X et puis vous l'optimisez un petit peu. Vous aurez autant de performance, voire même un petit peu plus. On va attaquer ici les refroidissements pour les processeurs. Là, on retrouve ici le Thermalright Assassin King 120 SE qu'on a présenté également sur la chaîne. Très bon produit. 27,90 € pour ce Ventirad 5 caloduc avec d'excellentes performances. Franchement, il n'y a rien à dire. Et c'est vraiment plutôt pas mal, hein. Ça fait plaisir de voir des refroidissements de cette performance à un prix pareil. Donc n'hésitez pas à y aller. En plus, c'est compatible même avec les dernières plateformes et ça refroidit très bien des pros qui consomment jusqu'à 200-250 watts. Et on retrouve ici son grand frère, le Thermalright Peerless Assassin 120 SE. Cette fois-ci, double tour 6 caloduc, donc très intéressant pour 40 €. Là, on va pouvoir refroidir des processeurs un petit peu plus gros, donc c'est plutôt pas mal. On attaque tout de suite avec la Asus ROG A en B550, donc pour les Ryzen 5000, c'est plutôt pas mal. Ça va permettre de faire pas mal de choses en overclocking, tout ça. Carte mère blanche, donc ça se fond parfaitement dans les configs de cette couleur. Et en plus de ça, on retrouve un prix qui est plutôt pas mal parce qu'avec les frais de port, ça vous l'a fait environ 160 €. Un prix qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps sur cette carte mère, donc pourquoi pas. Alors du coup, pour ceux qui veulent une version un petit peu plus sombre, eh ben on va voir ici la ROG F de chez Asus encore une fois. Alors on va voir des trucs un petit peu plus costauds étant donné que la gamme est un peu au-dessus, mais franchement c'est pas mal. On retrouve encore une fois une excellente base de chez Asus. On a présenté déjà cette carte mère sur la chaîne. Alors oui, il y a quelques erreurs dans la vidéo, mais vous retrouvez les corrections dans les commentaires. Mais franchement, c'était une carte mère qui était plutôt intéressante parce qu'en overclocking, tout ça, il y a vraiment de quoi se faire plutôt plaisir avec cette carte. Et c'est plutôt pas mal. 173 € ici, alors que d'habitude, on tourne autour des 200. Et bah, il n'y a rien à dire. C'est vraiment intéressant ici. On va avoir une autre carte mère plutôt sympathique. Cette fois-ci, c'est pour du Intel avec la B660 MSI Tomahawk avec le Wi-Fi en plus de ça pour 200 €. Alors que d'habitude, c'est un peu plus autour des 250 €. C'est chez Grosville que ça se passe. Le prix est encore un petit peu cher. À ce prix-là, on attaque l'entrée de gamme des Z690. Donc oui, c'est un petit peu cher. Mais celui qui veut une bonne carte pour mettre des très gros processeurs mais qui compte pas overclocker, ça peut être pas mal, surtout qu'en plus de ça, vous avez le Wi-Fi. On poursuit ici avec la RAM et là on retrouve de l'Alexa Artor en 3200 MHz K16, 52,99 € ici, donc c'est plutôt pas mal. Sinon, on va avoir ici au niveau de la RAM, encore une fois, de la DDR5 et on retrouve ici les G-Skill Flare XS, donc c'est des barrettes qui sont low profil pour aller sous tous les refroidissements, donc ça va être plutôt pas mal pour justement ceux qui aiment bien les très gros ventirades ou qui aiment bien mettre des Arctic Freezer au plafond, c'est tout ce que l'Arctic il est un peu épais. Donc ça peut permettre de passer, de manière plus à l'aise ici. Sinon, on retrouve ici un kit qui est cadencé à 6000 MHz avec des latences en Cas36. Donc ça a des performances relativement pas mal. Alors il y a écrit AMD Expo, donc ça veut dire que c'est optimisé principalement pour AMD, mais ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas sur Intel. Vous pouvez très bien le faire fonctionner en XMP, il n'y aura pas de souci là-dessus. On va enchaîner avec les cartes graphiques et vous allez voir qu'on a deux cartes graphiques ultra haut de gamme qui sont vraiment intéressantes. Donc on commence ici avec la RX 6950 XT en modèle Nitro Plus de chez Saphir. Donc vraiment une excellente carte avec un très bon refroidissement. Trois ventilateurs ici, en plus de ça il est vraiment joli. Enfin, seulement 800 € ici pour cette carte, donc c'est un prix qui est relativement intéressant. Je crois que c'est quasiment du jamais vu justement, même sur un aussi gros modèle. Donc ça fait plutôt plaisir ici, vous avez même de quoi vous faire plaisir en overclocking, donc c'est cool. Et sinon, on retrouve ici une assez bonne carte graphique, une XFX RX 6900 XT, donc plutôt une bonne carte. 950 € ici, donc on va dire que le prix est plutôt correct par rapport au niveau de performance qu'on a.
On poursuit ici avec du stockage et là, très bon SSD, surtout pour ce prix-là. On retrouve ici un Western Digital Green 240 Go pour seulement 18,99 €. Bah là, il n'y a rien à dire, n'hésitez pas à y aller. Pour ceux qui veulent accélérer un PC portable ou tout simplement ceux qui veulent monter une configuration gamer ou bureautique entrée de gamme et qui veulent du stockage rapide sans pour autant débourser une blinde, et bah pour 18 €, enfin 19 €, vous avez un truc qui tient déjà la route. Pour ceux qui ont un peu plus de budget et qui sont prêts à attendre un peu plus longtemps, on retrouve ici un excellent SSD, le Lexar NM620 en version 512 Go pour seulement 30 livres sterling. Il me semble que ça fait à peu près 35 € je crois. Et franchement, c'est plutôt pas mal. 35 € pour ce genre de choses, ça fait bien rêver, hein, parce que vraiment là, vous avez un SSD qui a d'excellentes performances. Alors oui, comme vous pouvez voir en écriture, c'est pas forcément le top du top parce que les débits sont un petit peu plus bas. Mais franchement, pour 35 €, vous avez un monstre là quand même. En plus de ça, il chauffe pas énormément, donc vraiment ça peut être une très bonne base ici de chez Lexar. Pourquoi pas? On retrouve ici un autre SSD qui est plutôt connu, qui avait une assez bonne réputation en tant qu'SSD 3.0. On retrouve ici justement le MSI Spatium en version 1 Tera pour seulement 60 €. Donc un gros SSD avec du gros stockage pour seulement 60 €. On retrouve un HDD pour les NAS et là on le retrouve à un prix particulièrement intéressant, 87,90 € justement pour cette version 4 Tera du Seagate Ironwolf. On retrouve ici la version avec 64 mégas de cache. Donc ce ne sera pas la plus performante, mais c'est relativement pas mal quand même. Les versions 256 mégas coûtent beaucoup plus cher. En général, on est autour de 110 à 120 € le disque. Donc, étant donné que les performances sont un petit peu mieux, mais pas exceptionnelles non plus, la version 4 Tera peut suffire pour ceux qui veulent faire des NAS maison ou pourquoi pas pour certaines entreprises. Si vous n'avez pas des attentes particulières de vos disques durs, à part qu'ils aient une bonne durée de vie, on va dire que la version classique 4 Tera 64 mégas de cache est relativement performante. On retrouve un autre SSD plutôt classé ultra haut de gamme ici avec un gigabit et le dissipateur Aorus qui fait plaisir dessus. Et là surtout qui risque pas de chauffer. Et sinon on va voir ici un SSD 4.0 avec des débits vraiment énervés. En plus de ça, avec un dissipateur pareil, déjà ça lui offre pas mal de style. Et en plus de ça, franchement vous êtes plutôt tranquille sur la chauffe, hein. Je doute qu'il chauffe énormément. 100 € pour la version 1 Tera, il n'y a rien à dire. On attaque les boîtiers comme d'habitude, on retrouve le MB511 à seulement 90 € en version adressable RGB, un boîtier que je vous recommande très fortement, même si le châssis commence à vieillir un peu. Quand je dis que le châssis commence à vieillir, c'est-à-dire que le style esthétique commence à prendre une claque, hein. Moi, quand j'ai commencé, ce boîtier existait déjà et c'était déjà l'un des meilleurs boîtiers que vous pouvez trouver. Là, en ce moment, ce qui est pas mal, c'est qu'il subit pas trop l'inflation. Donc à 90 €, ça reste quand même relativement un excellent boîtier que je peux vous recommander. Et franchement, pour avoir monté déjà un PC dedans, le boîtier est plutôt sympathique et les ventilateurs sont légèrement bruyants. Mais franchement, pour 90 €, vous avez quand même 3 ventilateurs adressables RGB fournis. Leurs débits sont plutôt bons et le seul défaut, c'est qu'ils sont un peu bruyants. Donc je ne sais pas si vous pouvez vraiment vous plaindre, étant donné que bah, ce sera certainement l'une des meilleures offres que vous pourrez trouver. Sinon, on va attaquer ici les alimentations avec deux alimentations particulièrement intéressantes chez Grosbil. On retrouve ici du Antec avec la Neo Gold en version 600 watts. On est ici sur une base de chez Seasonic. Donc c'est pas mal. 80 plus Gold. C'est pas du modulaire, donc on va avoir tous les fils directement intégrés dessus. 66 € pour cette alim, franchement, c'est pas mal. Et en plus de ça, vous allez avoir la version 700 watts pour ceux qui ont des configs un petit peu plus grosses. 87 € ici. C'est un prix relativement correct, même si toutefois on s'approche quand même dangereusement des prix des allumes full modulaires, donc c'est un peu dommage, quoi. Je veux dire, quand la NZXT 7750 elle est en solde, je vous conseillerais toujours d'aller sur la NZXT que de partir là-dessus. On va attaquer les laptops ici avec des trucs plutôt sympas. Donc on va commencer ici avec un PC de chez HP qui est relativement performant. Donc on retrouve ici un Ryzen 5 4500U, 8 Go de RAM, 256 Go de SSD intégré. L'écran sera pas forcément une dinguerie, donc pas la peine de trop préciser dessus, mais ce sera certainement du 1080p. Et du coup, on se retrouve ici pour un très bon PC portable pour 350 €. N'empêche, celui qui veut aller en cours, qui a pas besoin non plus d'une bombe atomique ou qui fait pas de montage vidéo ou quoi, tu vois? Genre un truc qui fait juste de la bureautique, du Excel, ça va bien. Et bah, pour 350 € franchement, tu as un truc qui tient déjà la route. Et puis, bien entendu, il est disponible uniquement en magasin, donc bah, hésitez pas à aller faire un tour dans les carrefours près de chez vous. Donc on retrouve ici un Lenovo Legion 5 qui est particulièrement performant et on retrouve ici un écran 1080p avec une dalle IPS cadencée à 144 Hz et avec la carte graphique qui est derrière, franchement, on va pouvoir en profiter de manière très à l'aise puisqu'on retrouve ici une RTX 3070 à l'intérieur. Donc ça débourre plutôt pas mal. Au niveau du processeur, on a un Ryzen 7 5800H qui fait plaisir. Et puis en plus de ça, 16 Go de RAM intégré et 1 Tera de SSD. Donc pour 1300 €, vous avez un PC qui a même pas besoin d'être upgrade parce qu'il est relativement bien monté déjà de base. Pourquoi pas passer à 32 Go de RAM si jamais vous faites du montage vidéo. Mais sinon, franchement, il n'y a rien à dire, il est plutôt pas mal.
Et puis ici, donc on retrouve ici un truc particulièrement intéressant pour ce PC portable. Donc on retrouve ici un i7 12700H. On va retrouver également une RTX 3070 Ti, 16 Go de RAM intégrée et 2 Tera de SSD. Alors oui, vous n'avez pas rêvé, là on est vraiment sur un truc qui va être plutôt orienté pour le montage vidéo, comme vous aurez compris. Et en plus de ça, on va avoir un écran 4K 60 Hz ici, qui va être plutôt pas mal également pour le montage vidéo, comme vous l'aurez compris également. Mais franchement, c'est plutôt pas mal. Un PC portable qui va être plutôt transportable, et ça c'est cool. On retrouve ici, en plus de ça, Windows 11. Alors, le petit défaut que je peux reprocher, c'est que ceux qui veulent le prendre pour jouer, ce qui n'est pas tellement le meilleur conseil que je peux vous donner, mais c'est pas le meilleur parce qu'on va avoir une 3070 Ti qui est limitée ici à seulement 105 watts de TDP. Et franchement, 105 watts de TDP pour une 3070 Ti, c'est franchement très peu, hein. C'est peut-être même le minimum qu'elle peut tirer. Et franchement, bah, c'est pas ouf, quoi. Vous allez avoir des PC avec des 3070 qui consomment plus, qui vont vous mettre la trique. Donc c'est dommage, mais si vous faites uniquement du montage vidéo, par exemple, ça peut être vraiment un excellent PC ici. Et ça peut jouer occasionnellement, hein, faut pas vous leurrer, ça fera quand même tourner des jeux, mais il sera moins performant que par exemple si vous avez un Lenovo comme avant avec une 3070 qui consomme 150 watts, tu vois ce que je veux dire? Mais en montage vidéo, il s'en sortira mieux parce qu'il a un plus gros processeur. Après, on va attaquer ici les écrans avec deux écrans plutôt sympas. Donc on commence ici avec un écran ViewSonic qu'on retrouve plusieurs fois depuis quelques semaines. Un écran ViewSonic cadencé à 60 Hz avec une dalle VA 4 millisecondes, donc c'est une latence qui est relativement correcte. On est sur du 24 pouces et surtout 90 €. Donc pour un écran secondaire ou pour un gars qui veut commencer à faire du gaming ou qui vient de recevoir sa config, ça peut être plutôt pas mal pour pas trop débourser d'argent. Vous avez déjà un truc qui peut vous permettre de jouer. Sinon, on retrouve ici un deuxième écran qui est vraiment sympa. C'est du 1080p toujours par contre, mais on retrouve ici un écran 165 Hz avec une dalle VA de chez Gigabit. Donc c'est plutôt correct, écran incurvé. Très bon écran de chez Gigabit. Par contre, en 27 pouces, on va plutôt bien voir les pixels, étant donné qu'on reste en 1080p, donc c'est dommage. Là, on va attaquer les périphériques avec un clavier qui est plutôt pas mal. Alors, pour les pros qui aiment bien les claviers, qui s'y connaissent à fond dedans, c'est pas le meilleur clavier, hein, je sais que c'est pas le meilleur clavier, mais en soi, c'est un très bon clavier que vous pouvez acheter. D'habitude, il tourne à un prix beaucoup plus élevé. Là, 92 €, c'est plutôt pas mal, donc pourquoi pas. Franchement, c'est un bon clavier. Sinon, on va retrouver ici au niveau du reste des périphériques, mais là on est dans du périphérique de stockage, mais j'ai pas fait de catégorie parce qu'il n'y a que ça. Mais en gros, on retrouve ici une très bonne carte SD justement de chez Lexar, 128 Go qui est plutôt correct. En plus, vous êtes certifié pour pouvoir filmer en 4K. Là, vous avez vraiment pas mal de stockage pour filmer sans trop vous ruiner. Et sinon, on va attaquer tous les périphériques audio. Là, vous allez voir qu'on a pas mal de trucs. Donc, on commence ici, pas avec le plus intéressant, mais c'est justement le Sony XM4 qu'on retrouve à 280 €. D'habitude, il est plutôt autour des 300. Donc, petite baisse de prix pas mal chez la Fnac. On poursuit ici avec un autre casque qui est quand même classé dans des casques qui commencent à coûter relativement cher. Donc pour ceux qui aiment bien vraiment du son de bonne qualité. On retrouve ici le Focal Elegia. Alors je ne sais pas si ça se lit comme ça. Mais basiquement 359 € ici au lieu de 500 quasiment. Petite offre assez sympathique et franchement je pense que les audiophiles ils vont bien aimer, hein. Enfin les mecs qui veulent un bon casque sans pour autant débourser trop d'argent. Parce qu'on va dire que 360 € ça reste relativement correct encore. Après, pour ceux qui veulent se construire un home cinéma sans pour autant débourser énormément d'argent, vous avez un kit entrée de gamme qui est plutôt sympa ici, de chez Yamaha, avec, comme vous pouvez le voir, déjà 4 petites enceintes, une enceinte centrale et un caisson de basse, pour 400 €. En plus de ça, vous avez l'ampli, et franchement, on va dire que c'est relativement pas mal, parce que l'ampli à lui tout seul doit déjà coûter 250 à 300 €. Donc, le kit est plutôt sympathique, et celui qui veut débuter dans ce domaine, ça peut être une bonne solution. On poursuit ici avec une barre de son qu'on a déjà retrouvée plusieurs fois et qui, chaque fois, je la taille un peu parce que ça me fait bien rigoler. Mais on va avoir ici quand même une barre de son de chez Samsung qui est relativement intéressante avec une caisson de basse plutôt puissant. Le truc qui me fait rire et que je critique un petit peu, c'est justement le Dolby Atmos avec les deux petites enceintes là. Les enceintes ne se mettent pas au plafond et apparemment si vous les posez comme ça sur les colonnes, le son est censé réverbérer au plafond et vous donner l'effet de verticalité. On sait tous que le Dolby Atmos, à partir du moment où les enceintes ne viennent pas du plafond, c'est de la D. Franchement, ça vaut rien du tout, c'est pas fou, c'est principalement marketing. Mais 700 € au lieu de 900 €, on va dire qu'au moins tu as 200 € de moins pour justifier un petit peu tout ça. Donc pourquoi pas. Et puis on finit ici sur du très gros son et vraiment énormément de puissance. Une Devialet Fantôme. Et bah voilà, et là vous voyez qu'elle est à 1100 €, vous vous dites mais il n'y a pas de réduc en fait. Et si vous regardez bien, vous avez 15 % de remise immédiate ici. Donc 15 % sur un truc à 1100 €, tu vois, tu es plutôt content parce que ça fait déjà pas mal de trucs. Ça va faire une petite baisse de 165 € sur le prix. Donc c'est pas mal, ça te la fait un petit peu en dessous de 1000 € et à ce prix-là,
C'est déjà une enceinte qui tabasse vraiment fort et en plus de ça, ça fait une petite réduction qui est toujours bonne à prendre. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.